En fait, il y a quelque chose qui m'a interpellée depuis quelques semaines et je m'étais dit que ça serait peut-être l'occasion d'en parler avec vous. Mhm. Euh, sur l'argent, en fait, c'est pas une thématique euh, qui me préoccupe particulièrement. Et depuis quelques semaines, il m'est arrivé plein de trucs où on m'a réclamé plus d'argent, soit on s'est trompé dans ma faveur, puis on m'a contacté en me disant tu dois payer plus ou des choses comme ça. Mhm. Ça s'est tellement répété que ça m'a interpellée et je sais que souvent on dit que tout ce qui est en lien avec l'argent, il n'est pas vraiment lié à l'argent. Mhm. Donc je sais pas trop ce que ça vient chercher chez moi. Et juste petite anecdote, depuis que je suis en Italie, quand je paye par exemple une addition, on me donne le plus donc en ma faveur cette fois-ci. Bon, c'est pas grand-chose, mais comme ça, des trucs répétitifs, alors que je sais pas. Du coup, bah, je me suis dit, il y a peut-être un truc à travailler dans mon rapport à la responsabilité. Ça m'a énervé quand on m'a réclamé plus d'argent comme ça, quand c'est trempé ou des choses comme ça, en fait. Ça m'a énervé parce que pour moi, je fais du prévisionnel et le fait que ça change, ça casse un peu mes plans, j'ai pas mon financement ou des choses comme ça, en fait. Ouais. Est-ce que ça a déclenché une émotion qui a traîné, qui était surdimensionnée, ou est-ce que ça a Oui, juste il y a une déclenché... émotion, je m'étais carrément énervée, en fait. Mais la première, j'ai dit, bah, en fait, ça m'a saoulée la façon en fait dont on me l'a demandé. On m'a dit en gros, en fait, on a établi un contrat pour la crèche et souvent l'impression qu'on a eue sur Paris, c'est bah, t'as pas droit. Puis en insistant, on a droit dans une autre ville, c'est très loin, etc. Puis finalement, on nous met la pression pour signer le contrat sans connaître les conditions. Puis un mois après, on nous dit, bah, en gros, faut payer 250 € par mois parce qu'on s'est trompé et c'est comme ça. Et si ça vous plaît pas, bah, réduisez le nombre d'heures alors que nous, on travaille, par exemple. Donc, on peut pas à la minute. Donc, c'est surtout la façon dont on me réclame l'argent en plus parce que quand c'est logique, ça me dérange pas, en fait. C'est la façon qui m'avait énervée. Et quand le jour même, j'ai eu ce souci deux fois. Un pour la crèche, donc 250 € par mois, et une centaine d'euros pour un vaccin que j'aurais jamais dû payer. Donc j'ai délégué à Aurélien qui est allé à la crèche, à la pharmacie, pardon, à ma place. Et on lui a dit, bah, il a payé alors que le premier vaccin, on l'avait pas payé. Et ça a déclenché un peu le sens de, on te fait un service, tu payes et en fait, il faut accepter dans n'importe quelle condition. En fait, c'est comme ça, Ok. quoi. Le accepter sous n'importe quelle condition, ça vient toucher quoi? Je l'attendais cette question. Oui. Ouais. Parce que le Euh, problème, il est là, il est pas en lien avec l'argent ou autre, il est sur le fait que ben, j'accepte les choses que j'ai pas envie d'accepter quelque part. ouais, ouais. Damien, bah, peut-être que j'en reviens à mon sujet. Alors, je sais pas si c'est ça, mais ce qui m'est venu, ce que je vous disais l'autre fois, il y avait des trucs que j'acceptais quand j'étais petite. Et que après je m'étais rebellée, par exemple ce fait de devoir faire des choses de manière récurrente et sans être écoutée sur le fait que ça me dérange en fait. Moi, ce que je vois là, c'est que il y a peut-être eu un moment où tu n'étais pas très concentré, où tu n'as pas bien communiqué ou autre, donc tu n'as pas eu toutes les informations. Donc pour le coup, tu te retrouves un peu coincé avec des informations que tu n'as pas eues ou avec un truc qui est pas clair ou tu vois, tu te sens coincé parce qu'il y a un problème de communication en fait. C'est là où l'argent, c'est jamais un problème d'argent. C'est souvent Ouais, un problème de communication, un problème pour poser ses limites ou un problème de budget. Je regarde pas mon budget, je ne m'aime pas, donc je dépense de l'argent n'importe comment. Ou alors, je ne sais pas communiquer, je regarde pas les choses ou je ne demande pas les informations ou je ne confirme pas les informations avant de prendre une décision claire. Et pour le coup, je me retrouve face à une note qui n'était pas prévue. Ou je vais à la pharmacie, je fais pas attention parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas spécialement envie de m'embêter. Et pour le coup, je me retrouve avec une note qui n'était pas prévue non plus, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec ton état de présence dans le moment présent. ouais. Et Euh, qui du coup font que dans un deuxième temps, tu vois, effet
il y a un effet, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que je vis une situation, qui fait que j'ai pas été là dans le moment présent et après, ben, je paye les conséquences. Ou en tout cas, je me retrouve face à un mur que j'avais pas prévu. Alors là, en l'occurrence, à chaque fois, je m'en sors bien parce que soit on me dit qu'ils sont trempés, ils me rendent, soit on me dit que, bah, en fait, on a établi un contrat, donc au final, ils sont un peu coincés. Il faut vraiment mon accord pour pouvoir le changer parce que c'est juridique. Soit un truc qui reste ouvert parce que moi, je dis que je suis dans mon droit, enfin, des choses comme ça. Mais alors, autant il y a un truc qui ça me parle, c'est que, en fait, tout ce qui est budget, par exemple, du couple ou de la famille, c'est moi qui le gère d'habitude. Et ça fait partie des choses qui deviennent fatigantes pour moi parce que ça rajoute à d'autres choses maintenant. Et donc, je délègue. Et quand je délègue, bah, forcément, bah, pour l'autre personne, soit c'est parce que c'est la première fois où il y a moins d'attention que moi. Et du coup, je pense que je suis un peu challengée sur ce côté, je délègue en fait. C'est-à-dire que dès que je lâche prise, il y a une connerie pour me dire, en gros, reprends les rênes alors que ça me fatigue. Non, là les exemples que tu m'as donnés, c'est pas dû à la délégation, c'est dû au Le fait dernier, que oui, de la pharmacie, ouais. bah, même la crèche et la pharmacie, ça n'a rien à voir avec la délégation, ça a à voir avec le fait Non. que tu n'as pas pris les bons éléments, tu n'étais pas dans le moment présent, tu n'as pas eu tous les éléments parce que peut-être tu étais fatigué ou quoi. Tout ce qui se passe dans votre vie qui ne vous convient pas ou que vous n'acceptez pas, c'est parce que dans le moment présent, vous n'étiez peut-être pas là, vous avez peut-être pas... Voilà, il y a des petits éléments qui vous a échappé. Bah, j'ai lâché parce que c'était en ma faveur. Je me suis dit, bah, ça doit être, j'ai été pessimiste au début, puis finalement, c'était mieux. Bon, c'est pas grave, ça va se reprendre. Mais en fait, c'est tellement récurrent. Il y a eu une fois où j'étais enceinte, il y a un litige, genre, électricité, on me réclame 2 300 € de plus, quoi. Quand c'est récurrent, ça te montre que tu n'es pas... Tout ce qui se passe dans votre vie de récurrent, il faut arrêter avec ce truc que l'univers me dit que, etc., etc. Tout ce qui se passe de récurrent, ça me montre qu'à un moment donné, je n'ai pas la présence de voir ce qui se passe en réalité. Ouais. Donc, comme je n'ai pas la présence de voir ce qui se passe et que je suis dans une interprétation, je suis là-haut, bam, ben, je me prends le truc dans la figure. Ouais. Ok, c'est ce qu'on appelle avoir un effet et puis derrière ben, se retrouver face au mur, quoi. Karma, c'est ça. Je suis pas dans l'instant présent, je suis pas là, je regarde pas les choses en conscience, donc du coup il se passe quelque chose qui tourne en boucle. Ouais, il y a précipitation qui me vient, en fait. À chaque fois, il y a eu un truc de précipitation où il y a précipitation, en fait. Ouais. Je sais pas. Je suis pressée, je suis Ouais. pas dans le moment présent, je suis pressée, je loupe la moitié des informations, bam. Bah, du coup, il faut que je sois moins pressée. Du coup, il faut que tu sois plus dans le moment présent. Comment on fait pour être plus dans le moment présent? C'est en ralentissant. Ouais, ouais, c'est vrai que ça vient me parler sur d'autres choses, là, par exemple. Mais oui, regarde même ta manière de parler, Donia. Ouais. Ça me montre ton empressement. Ouais. Tu vois? Ralentis. Simplifie. Mm. Prends le temps. Viens à l'essentiel. Lâche prise sur ce qui est pas si important que ça. Et lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Ok? Mm. C'est bon? Merci. Ouais. Merci, Dania.